Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vas. Mettez-vous debout pour lire la parole. Et que Dieu aussi bénisse mon auditoire invisible. Ceux qui nous suivent en direct, de partout où ils sont, que Dieu vous bénisse richement. Prenons Jean. Et nous allons peser les mots. J'aime peser les mots. Jean, le chapitre 20, le verset 21. Gloire, tu peux faire ça, tu es là aussi, non? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux au pluriel. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc il y a des gens, pas seulement Jésus. Il y a des gens, il te dit, je te pardonne, tu es pardonné. S'il dit, je ne te pardonne pas, le ciel ne te pardonne pas. Et ces hommes-là sont sur la terre. Bien. Et ces hommes-là, c'est cette épouse-là que je suis en train d'enseigner. Bien. Matthieu, le chapitre 18. Ce sont nos privilèges, hein? 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous asseoir. C'est fort, mais c'est la vérité. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés ne seront pas pardonnés. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Quel privilège! Bien, je vais d'abord prendre la dernière écriture que nous allons utiliser aujourd'hui. Quel privilège d'appartenir à ce groupe de gens qui peut pardonner les péchés, qui peut lier sur la terre et le ciel et lier la même chose. Quel privilège! À l'ouverture de ce, la Bible est devenue un nouveau livre. On ne lit plus la Bible comme au cours des âges. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Jéhovah, le Père de lumière, ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Nous sommes un peuple privilégié. Mais la remarque faite, l'épouse se trouve dans la même position que cette vieille maman qui avait un enfant à l'étranger et qui lui envoyait beaucoup d'argent.
Et cette maman n'avait pas la connaissance de la monnaie dont son fils lui envoyait. Pour elle, c'était juste des photos. Ce n'était pas de l'argent. C'est comme, je peux prendre l'exemple. On prend l'argent de l'Inde et on envoie ça à une maman ici. Cette maman-là va trouver que c'est seulement des photos. Elle a des photos où on peut prendre le dollar américain. On envoie à une vieille maman qui est au village. Elle est habituée avec le franc CFA. Pour elle, elle prendra ça comme des photos. Ça n'aura pas de l'importance parce qu'elle n'a pas la connaissance du dollar. Et n'ayant pas la connaissance de la chose, tu peux prendre ça comme si c'est rien. Et voilà, cet enfant-là envoyait beaucoup d'argent à son maman. La maman ne faisait que garder cet argent. Elle se disait, c'est les photos. Et un jour, elle est tombée malade, gravement malade. Un homme est passé la rendre visite, lui posa la question, maman, est-ce que tu n'as pas un fils? Je te vois souffrir comme ça. Il n'y a pas un fils qui peut prendre soin de toi, ou t'envoyer à l'hôpital, ou t'acheter les ordonnances. La maman dit, j'ai un fils. Il est à l'étranger. Et ce fils-là ne m'envoie que les photos. C'est comme ça, oui. Maman, montre-moi ces photos. Quand la maman a montré ce qu'elle appelait photo, c'était une richesse. Le monsieur va lui dire, mais maman, toi tu es riche. Tu ne manques de rien. Avec ce que tu as, tu peux tout acheter. Tu peux t'acheter même une voiture. Tu peux te faire soigner toi-même. Parce que tu as de l'argent qui te permet de prendre soin de toi-même. Et aujourd'hui, l'église ou l'épouse vit sous ces privilèges. Avec tous ces mystères que Dieu a révélés, avec la révélation de cette sceau, avec la foi de cette tonnerre, l'épouse continue à se lamenter, continue à s'inquiéter, continue à être comme un vaurien. Mes chers amis, parce qu'on ne comprend pas ce que nous avons reçu. Ce message est au-dessus de toutes les puissances. Je répète, ce message est au-dessus de toutes les puissances. Il n'y a pas une puissance qui dépasse le message de l'heure. Et puis, la batterie est tout chargée. Voilà. J'ai encore demandé pour voir si c'est encore chargé. Dieu ne peut pas faire que chaque chose a une raison d'être. Je répète, chaque chose a une raison. Mes amis, donc Dieu, créateur des cieux et de la terre, va s'amuser avec nous. La batterie déchargée, qui ne faisait que 1h20 minutes quand on filmait. Et cette batterie, depuis que j'avais prêché l'Afrique, un mystère révélé sous le 7e sceau, épée poussée par le Saint-Esprit, Dieu lui dit de me saluer parce que la batterie était déchargée. Et jusqu'à nos jours, cette batterie, on ne la charge plus.
Mes amis, donc, réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Bon, comme disent les anglophones, anyway. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Aujourd'hui, moi, frère Baptiste, je peux fermer la Bible et dire, le Dieu de la Bible est mon Dieu. Pour moi, Dieu n'est plus de l'histoire. Si le bâton d'Aaron avait fait toute une nuit pour bourgeonner, mais nous, dans ce jour le plus glorieux, la batterie en quelques minutes, quelques secondes, chargée jusqu'à nos jours. Vous ne pouvez plus rester tel que vous êtes. Tu ne dois plus te lamenter. Moi, maintenant, quand je prie, je dis à Dieu, toi qui as chargé la batterie. La batterie n'a pas une âme. La batterie n'a pas besoin. Alléluia. D'abord, il y a l'électricité, on va brancher. Mais Dieu veut vous prouver qu'il est au-dessus de tout ce que l'homme peut penser. Donc, rien n'est impossible à l'épouse. Avec ça, ça devrait donner le courage à tous les citoyens qui m'écoutent. Dire que nous avons un vrai Dieu. Ça, c'est un mémorial. Même si va t'être à la maison, les générations futures trouveraient la batterie là. Dieu avait dit à Israël, après avoir traversé le Jourdain, prenez les pieds du Jourdain. Et si on vous demande, pourquoi ces pierres ici, ça sert à quoi? Vous leur direz, nous avons traversé le Jourdain à pied. C'était un mémorial. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Troisième Testament, Dieu fait la même chose. Je ne prêche pas un Dieu historique. Mais je prêche le Dieu d'aujourd'hui. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront. Mes amis, ou on croit la Bible, ou on croit le mais on ne le croit pas. Ici, on ne parle pas de Jésus ni de Branham. Ceux à qui vous, fils de Dieu, fille de Dieu, à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Si vous leur retenez les péchés, un fils de Dieu dit je te pardonne, tu ne seras pas pardonné. Un fils de Dieu dit que je te pardonne, tu es pardonné. Il ne négocie pas avec Dieu. C'est lui qui parle. Ou on connaît ce qu'on ne connaît pas. C'est pas Jésus, un frère ou une sœur, qui peut pardonner les péchés. Remets-moi d'abord le texte là. Voilà. Jésus leur dit de nouveau. Non, non, non. Après ces paroles, il souffra sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est un homme. On n'a pas dit ici les pasteurs, ni les prophètes, ni les apôtres. Ceux à qui vous, pas les prêtres, pas le pape, pas le prophète, ceux à qui vous, c'est ça le privilège de l'épouse. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous allez retenir les péchés, leurs péchés ne seront pas pardonnés. Et en tant que fils de Dieu, tu peux pardonner les péchés.
En tant que fils de Dieu, tu peux lier sur la terre, le ciel, la même chose. Parce que où on est fils de Dieu, on n'est pas fils de Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Je ne sais pas, je reviens. Chaque chose a une raison d'être. Chaque chose. La batterie chargée a une raison. Pour que Dieu a fait ça. Pour que l'incrédule ne soit plus incrédule. Que celui qui était incrédule ne soit plus incrédule. Ça, c'est pas la pochette de Paul. Ça, c'est pas le bâton de Moïse. Ça, c'est pas le nom de Jésus. Mais c'est la salutation d'un frère. Juste saluer un frère. Donc le frère est la cabine électrique. Il est un courant. Il a une énergie. Ah, dites amen. Vous qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Vous ne devrez pas avoir peur des magiciens. Ni peur des sorciers. Quand un sorcier dit je vais te bouffer. Yo, le mangana rolia yo. C'est moi qui vais te bouffer. Ne vous sous-estimez pas. L'épouse a les privilèges. Dans la parole par la sémence originaire, il dit, si vous croyez Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait éternel. Madame dit, je vous conjure de croire aussi ceci. Ça aussi, croyez ça. Dites amen. Dites encore amen. Je vous prêche l'évangile des hommes qui sont sur la terre. Pas des hommes qui vont chercher Dieu quelque part. Il dit c'est ceux à qui, vous qui êtes sur la terre. Il n'a pas dit vous allez demander à moi. C'est toi. C'est toi qui dis en fait je te pardonne. C'est toi aussi qui dis je ne te pardonne pas. C'est toi qui lis. C'est que je lis ici. Ah! Dites amen. C'est que je lis ici. Le ciel doit lire la même chose. Pour le problème d'un tel, je lis ceci. Et le ciel doit dire amen. C'est ça le privilège de l'épouse. L'épouse a des privilèges. On a trop prêché. Jésus pardonne les péchés. On a trop prêché. Branham pardonne les péchés. On a trop prêché. Maintenant c'est toi. Il s'agit de toi. Ces hommes-là avaient des faiblesses comme toi. Ils avaient de haut et de bas comme toi. Ils étaient mariés comme toi. Ils étaient célibataires comme toi. Et toi aussi, tu as un témoignage de la batterie chargée du 3e Testament. Tu peux aussi te révolter. Alléluia. Révolte-toi. Comme nous a prêché le pasteur Joël. Comment? Comment? On doit rester pareil. Non. À quoi me serviraient tous ces sermons? À quoi me serviraient toutes ces bondes si je ne vois pas les résultats de ces bondes? À quoi me servirait un bon sermon? À quoi me servirait de courir, de sauter, et s'il n'y a pas de résultat? Non, monsieur, non. Je répète, non. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore commencé mon sermon, mais l'esprit me pousse là-bas. Ok. La Bible dit, l'époux s'est préparé.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. L'épouse s'est préparée elle-même. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur. On précise même la tenue de l'épouse et même la couleur de cette tenue. Bien, c'est là où maintenant nous allons étudier. L'épouse s'est préparée elle-même et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. L'épouse ne s'habille pas de n'importe quoi. L'épouse a une tenue, le fin lin éclatant, pur. Écoutez, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. La précision de la tenue de l'épouse. Quelqu'un ne peut pas se dire épouse et se présenter avec une autre tenue. Ça doit être le fin lin blanc pur. Si tu as une autre tenue, tu n'es pas l'épouse. Et cet habit ici, ce ne sont pas nos vestes, mais c'est l'habit de votre âme. C'est votre âme qui est habillée du fin lin pur. Alléluia. Le fin lin éclatant, blanc. Alors mes chers amis, si Dieu a dit, il lui a été donné de se revêtir du fin lin pur, toi tu n'as pas droit de porter une autre robe. Tu n'as pas droit à une autre tenue. Tu dois avoir le fin lin. Sans fin lin, tu n'es pas épouse. Pour être épouse, tu dois avoir le fin lin pur. Gloire à Dieu. Et la Bible précise, le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Là, nous rentrons dans la phase des œuvres. Ici, on explique que le fin lin là, ce sont les œuvres justes des saints. Et nous allons creuser le fin lin blanc. Beaucoup de gens prêchent les 7 couleurs. La robe ou la tunique de Joseph en Cana, le père l'aimait tellement. Il lui donna la tunique à 7 couleurs. La tunique à 7 couleurs, c'est l'expression de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et l'amour de Dieu s'exprima par les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église qui sont les 7 couleurs de la robe de Joseph. Et si on vous fait habiller de 7 couleurs, vous serez les vierges folles. Parce que malgré la robe à 7 couleurs que son père lui avait donnée, Joseph était vendu. Les âges de l'église, ce sont les 7 couleurs.
les 7 vertus. Quand tu as les 7 vertus, dites amen. Et que tu n'as pas le fin lin, tu n'es pas l'épouse. C'est fort. C'est fort. Joseph en Canaan, c'est pour cela. Ceux-là qui prêchent les âges de l'église, prêchent les gens les 7 vertus. Et les 7 vertus, mes chers amis, c'est pas le fin lin. Joseph avait reçu le fin lin pur en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Qui lui avait donné le fin lin? Pharaon. À quelle occasion qu'il avait le fin lin? C'est quand il révéla les paraboles du songe de Pharaon. Alléluia. Donc, on ne peut que recevoir le fin lin quand il y a la révélation de la parole de Dieu. L'amour de Dieu vous donne les 7 vertus. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mais l'interprétation des symboles de Pharaon te permet d'avoir le fin lin. Une robe blanche, pure. Ah. Écoutez-moi mes frères. Joseph pouvait dominer parce qu'il avait le fin lin. Joseph était gouverneur parce qu'il avait le fin lin. Ça, c'était le type de l'épouse. Or, le fin lin de Joseph typifiait l'adoption. Les 7 couleurs, c'est juste le baptême du Saint-Esprit. L'épouse ne sera pas enlevée avec le baptême du Saint-Esprit. Mais l'épouse sera enlevée quand il sera adopté. Et pour être adopté, il lui a été donné de se revêtir de cette couleur, de cette vertu, de fin lin pur. Alléluia. Alléluia. Tu dois t'habiller de ce fin lin pur. L'adoption. Et c'est ton âme qui s'habille de cette couleur. Ton âme doit être adoptée. Oh. Hey. Gloire à Dieu. Ceux qui vous pardonneront les péchés, leurs péchés seront pardonnés. C'est un fils adopté. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. C'est un fils adopté. Et qui sera adopté? L'épouse. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Votre position, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Votre position, c'est l'adoption. Ah, dites amen. Que ton âme s'habille du fin lin pur. Il lui a été donné de se revêtir. On lui a donné. Elle doit se revêtir. Pas de cette couleur. Non, monsieur. Mais du fin lin. Un fils adopté. Un fils gouverneur. Un fils autoritaire. Pourquoi? Parce que son âme est habillée du fin lin. Et c'est... Oh my. C'est possible. Pas au cours des âges. Mais aujourd'hui c'est possible. Si Dieu lui-même a dit, il lui a été donné ce qu'on t'avait déjà donné. De se revêtir du fin lin. Et le fin lin, on ne peut que porter ça quand les énigmes, quand les symboles sont interprétés. Quand c'est interprété, c'est à un moment-là que Joseph change la tenue. Là maintenant c'est le fin lin, il est gouverneur. C'est pour cela, avec les 7 couleurs, on va continuer à te bloquer. Avec les 7 couleurs, tu seras toujours envoûté. Pourtant tu aimes Dieu, mais il y a toujours une main noire qui te contrôle.
brochures, j'ai des Bibles, j'ai le sceau. Mais pourquoi cette malédiction? Tu as les 7 couleurs encore. Ton âme n'est pas encore adoptée. Ton âme n'est pas encore revêtue de ce fin-là. C'est pour cela que tu vois tout ce que tu vois. Les cauchemars. Joseph vendu malgré sa robe. Et il est dit dans la parole parlée. Au cours des âges, il y avait la malédiction. Donc malgré ta robe, on peut te maudire. La robe a cette couleur bien sûr. Mais on te maudit. Un sorcier te bloque. Mais avec ta Bible, avec tes brochures, avec toutes les photos de Branham, parce que tu n'as pas le fin lin, quand tu auras cette tenue blanche, alléluia, alléluia, ce que tu vas lier sur la terre sera lié. C'est pour cela, mes chers amis, Dieu a chargé la batterie en Afrique pour nous dire qu'il peut charger l'âme des Africains. Parce que les Africains, ils ont l'habitude de sortir dans leur âme, aller envoûter quelqu'un. Or, la batterie aussi est à l'intérieur de l'appareil. Et ton âme aussi est à l'intérieur de cet appareil. Donc, il faut que ça soit chargé. Pour que toi, tu sois invincible. Même quand l'ennemi vient, ton âme est éveillée. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Ce n'est que possible aujourd'hui. Mets-moi l'union visible. Dieu devait ouvrir 7 sceaux. Non pas à une dénomination. J'ai toujours été contre ça. Mais en dehors de la dénomination. Nous sommes déjà en dehors. Hein? Pour qu'il puisse prendre une épouse. Pas une épouse dénominationnelle. Il y a des épouses dénominationnelles. Tabernacle Songolo, dénomination. Église universelle de ceci, dénomination. Catholique, dénomination. Réveil de ceci, dénomination. Dénommé. Mais nous n'avons pas de nom. Bien. Il ne pourrait pas. C'est contraire à sa parole. Il a dévoilé ces 7 mystères qui y étaient contenus. Ceux-ci mettent en lumière, font émerger les choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui devaient être révélées dans les derniers jours au Fils de Dieu. Ils ont maintenant fait émerger cela devant les gens pour qu'ils voient ce qu'il en est. Voilà, vous y êtes. Cela s'adresse à cette épouse non dénominationnelle. Oh là là! Les sceaux ne s'adressent que à cette épouse non dénominationnelle. Et Joseph ne pouvait pas avoir la robe blanche, le fin lin, si longtemps il restait là où il y avait le tabernacle de Jacob. Parce que chaque fille de Jacob avait son tabernacle. Tout autour de Jacob. Mais lui, pour avoir le fin lin, il devait être retranché de ses frères. Et toi, c'est possible d'avoir le fin lin. Parce que tu es retranché des tabernacles. Retranché des églises dénominationnelles. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Tu peux recevoir ce fin lin. Parce que les sceaux sont ouverts. Il est question de cette épouse non dénominationnelle. Je me sens très à l'aise à prêcher un peuple qui est sorti de tout système organisé. Très à l'aise. Alléluia. Parce que vous pouvez porter l'habit. Vous savez pourquoi? Tu n'as plus d'intérêt des églises. Tu ne te trembles pas avec le nom d'un tabernacle ou d'une religion. La seule chose que tu cherches, que tu aspires,
c'est l'adoption de ton âme. Qui peut dire amen à cela? Personne n'est important ici. Nous sommes tous des frères. Et si tu as encore l'esprit de l'église, te faire grand dans le royaume, tu seras maudit. Je répète, maudit. Les choses ne marcheront pas. Parce que tu vas te faire grand, maudit. Mais quand tu te fais petit, c'est à ce moment-là que Dieu sait te faire connaître à toi. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'humilité précède quoi? L'orgueil. Vas-tu chuter? Va dans l'orgueil. Vas-tu évoluer? Rentre dans l'humilité. Monter, c'est descendre. Descendre, c'est monter. Écoutez, mes chers amis. Croyez-vous que les cieux sont ouverts? Alors, c'est possible de voir les fils adoptés sur la terre. C'est possible d'avoir cette robe blanche, le fin lin pur. Avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham disait l'épouse n'est pas prête. 62. Elle n'est pas encore prête, l'épouse. 62. L'épouse n'est pas encore prête, l'épouse n'a pas encore l'habit de noces. À l'ouverture du 7e sceau, il dit, nous avons les matériaux possibles pour vêtir l'épouse. À l'ouverture des sceaux, il fait la vision préalable de l'épouse. Il voit cette épouse qui défilait au pas de l'évangile, qui montait vers le ciel. Et cette épouse dénominationnelle descendait vers le bas. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le temps où l'épouse doit être revêtue de ce fin lin pur, parce que les sceaux sont ouverts. Ton âme peut être adoptée. Ton âme peut parler maintenant. Ton âme peut agir maintenant. Mais le problème, est-ce que cette âme est habillée? De quelle tenue? Parce qu'aujourd'hui, les 7 couleurs, pas les 7 couleurs, c'est une malédiction. C'est le fin lin pur, blanc, c'est l'adoption de ton âme. Les 7 couleurs, c'est le chemin vers l'adoption. Tu n'es pas encore arrivé. Mais celui qui est arrivé, qu'on appellera l'épouse, a une robe blanche, a un fin lin pur, éclatant, blanc. Mes amis, je vous prêcherai un message un jour. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas les chrétiens qui verront Dieu. Ce n'est pas les musulmans qui verront Dieu. Ce n'est pas les bouddhistes qui verront Dieu. Mais c'est ceux qui ont le corps pur. C'est ceux qui verront Dieu. Tu vas le voir sur la terre et tu le verras de l'autre côté. C'est le cœur. Le cœur. Aujourd'hui, les gens présentent. Le Saint-Esprit m'avait dit ce jour-là, je me lavais. Et il me dit, le Saint-Esprit me dit, tu vois les gens aujourd'hui? Les gens présentent leurs œuvres de la chair. Tu ne verras pas un frère qui va dire, moi mon âme est blanche, mon cœur est blanc. Qu'est-ce qu'il présente? Je ne tombe pas, je ne fume pas, je ne joue pas au jeu d'argent. Moi je suis pur. Tu présentes ton corps, cher à canon. Mais qu'on puisse trouver un frère ou un pasteur qui va se tenir du haut de la chair et dire que mon âme est blanche, mon cœur est pur, mon cœur est blanc, je verrai Dieu. C'est pas tout ce tralala extérieur, les photos
vient purifier votre âme. Votre corps pur, pur. Blanche. Tu ne sais même pas comment penser du mal de quelqu'un. Tu n'as pas de grain de sable dans ton corps, même si on te fait du mal. Capable de pardonner. Dans le corps d'un fils de Dieu, il n'y a que deux choses. Le pardon et l'amour. Deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y a que le pardon et l'amour. S'il n'y a pas le pardon, le corps là n'est pas pur. S'il n'y a pas l'amour, le corps là n'est pas pur. Oui, monsieur, c'est pas prêcher, c'est pas chanter, c'est le corps pur. Je peux vous aider? Je peux vous aider? La femme samaritaine, il est dit de la parole parler extérieurement, elle était souillée. Mais à l'intérieur, elle était pure. Pure! C'est pour cela que je ne vois pas Dieu. Tu ne verras jamais Dieu avec un corps impur. Jamais. Tu ne verras pas les exploits. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas veiller. Tu ne verras pas Dieu. Voir Dieu, c'est avoir le cœur pur. Et le fin lin blanc pur, pur, c'est la tenue de l'épouse. Vous savez, tu ne peux que vaincre l'ennemi quand tu as l'amour. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Frère Branham nous a parlé du fils d'un patron qui était à Chicago. Parce que nous parlons des œuvres. William Branham nous a dit, nous sommes sauvés par la grâce. Et les œuvres, c'est l'expression de l'amour envers cette grâce. Il dit ceci, un fils d'un patron à Chicago cherchait une épouse qui a le caractère. Il regarde les femmes. Toutes les femmes étaient pareilles. C'est la beauté extérieure. Mais ce fils-là cherchait le caractère. Pourquoi? Parce que son père avait beaucoup de biens. C'est le fils d'un patron. Là-bas, Chicago. Il dit non. Et la femme typifie l'église. Il regarde toutes les églises de Chicago. Il ne trouve pas le caractère. Des belles églises. Avec de grosses croix. Des grosses photos. Même lui cherchait le caractère. Il n'avait pas besoin de l'extérieur. Il avait besoin du caractère. Il s'est dit non, j'irai là-bas, dans le village, où il y a le travail de mon père, dans le roche là-bas. C'est là où j'irai chercher la femme. Comme c'est le village, je crois bien qu'ils ne sont pas influencés. Comme ceux de la ville. Donc je quitte la ville. Je laisse les églises de la ville. Je vais au village. Arrivant au village, il y avait déjà la nouvelle qu'on avait donnée. Le fils du patron viendra. Il est à la recherche d'une épouse. Toutes les filles se sont maquillées. Écoutez bien. J'ai bien creusé cette histoire-là. Toutes les filles. Oh, celui qui surveillait le range de son père avait 3 filles. Et il y avait une nièce qui était aussi là. Son père et sa mère étaient morts. C'est son oncle qui l'élevait. Et elle ne faisait que travailler. Elle ne faisait que la lessive. Quand la nouvelle était arrivée, les filles de son oncle ont commencé à mettre la beauté. Les églises. Ils ont commencé à faire
l'organisation. Jésus va vous guérir. Vous serez délivrés. Venez, venez. Ces filles-là typifient l'église. On attendait le fils du patron. Cette dernière ne s'occupait même pas de ça. Ils se sont rassemblés tous. Ils ont fait leur œcuménisme dans une salle pour recevoir le fils du patron. Tout le monde était là. C'est moi qu'on va prendre. C'est moi. C'est là aussi. Moi, je vais déchirer ici. Il faut qu'on voie la cuisse. L'autre, moi, ma tenue, il faut que ma poitrine la brille. Ils ont fait tout pour attirer ce garçon-là. Quand le monsieur arrive, on fait la fête pour lui. Les femmes dansaient. S'exhibaient devant lui. Lui, il est... Oh, mais c'est ça que moi, je fuis là-bas à Chicago. C'est ça que je vais retrouver ici, là. Oh, moi, je cherche le caractère. Mais non, écoutez, je m'identifie à cette fille orpheline. Alléluia! Toutes les églises étaient rassemblées. Ils avaient un même langage, même style. Oh, c'est le style-là que lui, il avait fui à Chicago. Il arrive, il trouve la même chose. Il dit, non, non, c'est pas ça que moi je cherchais. Il va laisser ceux qui étaient dans la salle, là où il y avait la cérémonie, vers le soir là. Il dit, je vais faire un peu les sons, parce que je suis fatigué. Je ne trouve pas la chose que je cherche. Toutes les églises sont devenues organisées. Ils sont devenus dénominationnels. Qu'est-ce que je vais encore chercher ici là? Quand il sortait là, il y avait une fille qui était en dehors de tout le système. Cette fille était en dehors de tout le système. Elle n'était pas dans la fête là-bas. Elle partait renverser de l'eau après avoir fait la lessive. Le monsieur sort, il le voit. Il dit, coucou. Il dit, oh, fils du patron. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, mais je viens de nettoyer les... Oh, tu n'es pas à la fête? Non, 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 non. Je ne suis pas dans ce système-là. Comment? On part de la fête et toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans l'organisation. Non, 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 non. Les filles de mon oncle font ce qu'ils font. Ils se disent que c'est eux qu'on va prendre. Moi, je fais mon travail. Il dit, c'est pas possible. Donc, tu n'es pas dans une organisation. Je ne suis pas dans une organisation. Tu n'as pas d'église. Je n'ai pas d'église. Mais comment? Non, moi, c'est le caractère. Alors, ce monsieur va dire, je vais t'épouser. C'est toi que je prendrai en mariage. Parce que je trouve en toi le caractère. Alléluia. Christ prendra une épouse qui a le caractère. Christ ne prendra pas une épouse prostituée. Ni vulgaire. Mais une épouse qui a le caractère. Écoutez la partie. La robe blanche, le fin lin, les œuvres. Juste des saints. Cette fille, on ne l'avait pas acheté la robe de mariage. Elle-même avait travaillé pour acheter sa propre robe. Parce que l'épouse s'est préparée, elle a commis déjà. La robe là qu'elle avait, c'est une robe qu'elle-même avait achetée. Elle travaillait. Le peu d'argent qu'elle recevait, elle avait acheté la robe. Le jour du mariage, les filles de son oncle se moquaient d'elle. Toi qui n'as pas d'église, toi qui n'es pas dans notre système, tu penses que c'est toi qu'on viendra prendre? Il t'avait menti, c'est pas toi. Il est dit dans la parole parlée. Elle était là avec la fleur et avec sa robe.
Et les filles de son oncle se moquaient. Tournaient toutes, on ne venait pas te prendre. C'est ça les vierges folles. Toujours se moquer des autres. Mais elle ne parlait pas. Elle ne répliquait pas comme les pasteurs des réseaux sociaux. Dès qu'on parle mal de toi, tu dois répliquer. Non. Elle restait tranquille avec son bouquet de fleurs et sa robe blanche. Ah, dites amen. Quelques heures après, le chariot, le fils du patron est en train de venir. Alléluia. Ça, c'est notre rencontre dans les airs. Ceux qui ont le fin la robe blanche, puis rencontrera Jésus, l'homme de Galilée, littéralement dans les airs. Et les airs, c'est une dimension. Les airs, ce n'est pas les nuages ici. C'est la 4e dimension. C'est là où nous aurons une réunion avant de partir à la 7e heure. Alléluia. Mais il faut d'abord avoir la robe. Le fallait. Elle était là. Le monsieur est venu, a pris ses dames, ils sont montés, ils sont partis. Frère Branham dit, c'est un type parfait. Frère, le fils du patron de Chicago ne savait pas ce qu'il faisait. Il vivait sa vie normale. Il cherchait une femme qui a le caractère. Mais il ne savait pas que ce qu'il faisait, c'est la parole. Il y a des choses que vous faites là. Vous ne vous rendez pas compte. C'est la parole. Elle était là. Regardons Salomon. Paf! Le monsieur arrive. Pour enlèvement. C'est là où on parle de la disparition de l'épouse qui est prête, qui est préparée. Elle-même achète la robe. Elle-même s'habille. Elle-même travaille. C'est ça que je veux maintenant insister. La robe blanche, pour la voir, il y a un travail. Il y a un travail pour avoir la robe là. Cette fille travaillait. Elle achetait sa propre robe. Toi aussi, même si tu es prédestiné, mais on t'a dit, remets le texte mon ami. Même si tu es prédestiné, parce que nous sommes prédestinés, on peut faire tout ce qu'on veut, on va au ciel. Ça c'est le ciel de Mandona. Réjouissons-nous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse c'est et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. La tenue là, c'est ça qu'il doit chercher. Éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quelqu'un ne peut pas dire que tu épouses dans une vie de souillure. Dans ta souillure, tu vas dire que tu vas au ciel. Mais tu vas contredire l'écriture ici là. Tu épouses comment? C'est pas les 7 couleurs, le fin lin. Mais pour avoir le fin lin, il y a un travail. Cette fille veuve avait travaillé. Et ce travail ici, son mari n'était pas là. Son pasteur, son église, son conseiller, elle travailla. Tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi. C'est ton âme. Une âme vaut 10 000 mondes. Prends soin de ta propre âme. Il est question de toi-même. Ne regarde ni X ni Y. 2 personnes sur un même lit. Les 2 seront enlevés. L'enlèvement, c'est un problème individuel. C'est dans les églises où il y a les groupes. Groupe de chorale. Groupe de musiciens. Groupe de diacres. Groupe de sorciers. C'est dans les églises où vous avez des groupes, de petits groupes, petits groupes, petits groupes, petits groupes.
petit groupe. Mais pas dans le royaume. C'est un problème individuel. Même celui qui t'a amené ne compte pas sur lui. Qui t'a dit que c'est lui le fils de Dieu? Qui t'a dit que ta femme qui dort avec elle est une fille de Dieu? Qui t'a dit que ton mari là, tu as le testeur? Qui te l'a dit? C'est un problème individuel. C'est pas un problème collectif. C'est individuel. Oh non, le mari ne prie pas. Moi, je ne vais pas prier. Okopola. Elle s'est préparée. Le dimanche là-bas, j'ai frappé sur nous les hommes. Que je frappe aussi sur les femmes. Une femme doit travailler. Préparer. Cette veuve, elle travaillait. On l'avait choisie parce qu'elle travaillait. À l'époque, nos parents choisissaient la femme par le travail. C'est aujourd'hui où les jeunes choisissent les femmes par l'extérieur. Parce qu'elle est mince, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est brune. Nos parents, si jusqu'à aujourd'hui, restent avec leurs femmes, veillent avec les femmes, parce qu'ils choisissaient le caractère. Et Christ va choisir quoi? Le caractère. Et toi seul, tu ne sais même pas cuisiner. Et tu veux te marier. Tu n'as même pas le caractère. Tes propres slips, tu n'arrives pas à les repasser. Seul, une fille doit repasser les slips. Un frère peut garder ça comme ça, il n'y a pas trop de problème. Mais pas les femmes. Tu jettes les habits n'importe où. Tu ne te laves même pas. Et tu cherches le mariage. Tu n'es pas prête. C'est ta beauté là qu'on va marier. Tu auras la belle famille qui vient te rendre visite. Tu dois cuisiner dès 12 heures. Moi, chez mon père, on mangeait à 12 heures. Ce n'est pas cuisiner le mari jusqu'à 16 heures. C'est pour cela que nous avons maintenant de gros ventres. Voyez nos papas, ils n'ont pas le gros ventre. Parce qu'ils mangeaient à temps. Mais aujourd'hui, là, et puis le manioc, à 18h, 20h, avec le cuisse de poulet. Et ceux qui prennent la bière avec la bière, avec un gros ventre. Gros ventre, même ça, c'est pas la santé. C'est la maladie. C'est la graisse. La graisse. C'est ça. Est-ce que tu es prête pour être épousée? Tu es prête? C'est pas tes talons là que tu viens. C'est pas ça. Tu vas cuisiner ton mari à quelle heure? Tu vas lui repasser les habits. Le petit déj. À quelle heure? Pendant que le mari dort, toi je te réveille à 5 heures. Pour aller faire le café de ton mari parce qu'il va au travail. Voilà. Vous pensez que la femme c'est la masse là. C'est le caractère. Le fils du patron ne cherchait pas la beauté. À Chicago, il y avait des femmes belles. Mais il cherchait le caractère. Christ ne prendra pas une femme belle, mais le caractère. Elle s'est préparée elle-même. Une fois, tu dois déjà apprendre même à serrer la chaussure. Même repasser le pantalon, tu ne sais même pas repasser. Il va porter le pantalon toujours. Si lui-même il ne maîtrise pas comment repasser. Toujours les chemises froissées là. Frère. C'est moi chéri. Chéri, tu dois chérir aussi. Quel chéri? Chéri, il faut me chérir. Est-ce que vous comprenez? Vous les jeunes sœurs, préparez-vous. Avant qu'on t'épouse, préparez-vous.
en tout point. Dites amen. Dites encore amen. Même deux citations. Il est resté en contact avec elle, ce monsieur-là. Pendant ce temps, pendant l'année, elle a travaillé autant qu'elle a pu pour économiser assez d'argent avec son salaire $1 par jour. Ou ce qu'elle gagnait en plus d'être en pension. Pour pouvoir acheter sa robe de mariée. Un type parfait de l'église. Voyez, elle a préparé ses vêtements. Un type de l'épouse. Avec grand E là, c'est l'épouse. Préparé. Deuxième citation. Elle est restée là. Elle n'a pas rougi le mois du monde. Elle tenait ses fleurs. Et son vêtement de noces était bien en place. Si l'enlèvement arrive aujourd'hui, toi tu iras. Elle avait lutté. Vous savez, son épouse s'est elle-même préparée. Voyez, elle tenait toujours ses fleurs. Elle attendait. L'épouse se prépare. C'est pas ce que vous voyez aujourd'hui là des églises. Partout des églises. Partout des églises. Partout dans chaque coin des églises. Mais on ne voit pas aussi des exploits. On ne fait que la publicité des leaders. Soit du pasteur, soit de leur prophète, soit de leur gourou, évêque et tout. C'est l'épouse qui s'est préparée elle-même. Celle-ci, elle était prête. Bien habillée. Il n'y a pas seulement l'enlèvement. Il y a aussi la mort qui nous guette. Est-ce que j'ai ma robe? Est-ce que je suis habillé en fin lin blanc pur? Elle était prête. C'est elle qui attendait son époux. Elle était en contact avec son époux. Et aujourd'hui, nous sommes en contact avec notre époux invisible aussi. Et la révélation de cette sceau nous a déjà donné la robe blanche. De te revêtir de ce félin pur et blanc. Ce sont des œuvres justes des saints. Tu n'as pas besoin d'un diacre. Tu n'as pas besoin d'un surveillant. Tu te prépares toi-même. Femme de prédicateur, fils de prédicateur, qui que tu sois, tu te prépares toi-même. Tu dois te réveiller pour prier, c'est toi-même. La nuit là, c'est le pasteur qui vient de te dire, réveille-toi. Même lire la Bible, nous allons faire la chaîne de prière, c'est la dénomination. La prière, c'est une révélation. Ça doit venir ici. C'est pas quelque chose de collectif. Ici. Quand ça ne va pas, toi-même tu le sais que ça ne va pas. Quand il y a un souci, tu sais que moi je ne suis pas encore arrivé, je fais la religion. Moi c'est le suffisme, moi c'est l'imitation. Moi je vais là-bas pour envoûter les gens. Je ne crois pas pour moi. Tu le sais. Je ne vais pas pour prier, je vais pour envoûter les gens. Il y a des gens qui vont à l'église, ils vont pas pour prier. Lui, sa mission, s'asseoir là et jeter les mauvais sorts. Et ils ont fait un petit groupe. Et ils sèment ces petits groupes-là. Et quand on vote, tout le monde va voter leur type. Leur type qu'ils vont voter, type Nabango. C'est ça les églises. Je hais, je déteste les églises. C'est la rivale de la perfection.
s'empêche le Fils de Dieu d'évoluer. C'est une plante rompante qui déforme le Fils de Dieu. Au lieu de chercher l'objectif, c'est les intérêts de l'église. Vous ne me verrez jamais. Jamais. D'abord, je ne parlerai même pas de ça. Dites amen. Bien. Si l'épouse s'est préparée elle-même, cela veut dire aimer. Il n'y a plus les eunuques. Si l'épouse s'est préparée, nous savons, la reine était préparée par les eunuques. Mais l'Apocalypse nous dit qu'elle s'est préparée elle. Donc les eunuques n'ont plus de place. Cela veut dire, vous serez dans l'âge de l'épouse quand il n'y aura plus de messagers. L'épouse n'a pas un messager terrestre. Parce qu'elle va s'habiller elle-même. Il n'y a pas un homme, un eunuque qui va t'habiller. Mais tu as déjà la robe. Tout est sur place. Alléluia. Tu en as dans les bandes. Tu en as dans les brochures. Donc c'est à toi. Qui peut dire amen à cela? Elle s'est préparée elle-même. C'est qu'il n'y avait plus les eunuques. Et c'est là où nous sommes. Tous les messagers se sont tus. Il n'y a plus de messagers. C'est le temps où l'épouse doit s'habiller elle. Je peux vous aider? Même le pasteur ne peut pas t'habiller. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. Ouais. Il n'y a pas de 8e messager. Il n'y en a pas. Chacun de nous se prépare. Tu t'amènes à cela. Plus de messagers. Je peux vous aider. Dieu avait donné la promesse à Israël. La terre promise, n'est-ce pas? Quand ils étaient arrivés à la terre promise, chacun d'eux devrait se battre pour sa propre terre. Josué ne combattait pas avec la tribu de Juda. Josué n'a pas accompagné la tribu de Gad. Vous-même, allez-y. Prenez votre terre. Dites amen à cela. Vous-même luttez. C'est pour cela que nous arrivons à la promesse promise par William Marion Branham. Maintenant, là où nous sommes, dans ce cycle de tonnerre, là où il y a la foi parfaite, chacun de nous doit lui-même combattre pour lui-même. Amen. C'est là où nous voyons les juges. Juge. Gédéon sort. Samson sort. Jephthé sort. Les juges sortaient. Ce n'était plus le temps des prophètes. Il y a même eu des femmes juges. Vous la connaissez? Déborah. Parce que c'est le monde de l'inspiration. On n'est pas obligé de regarder ce que Moïse a dit. Est-ce que vous le croyez? Je répète, on n'est pas obligé. À chaque fois, les juges ne regardaient pas ce que Moïse avait dit. Mais les juges agissaient par inspiration. Oh, qui peut dire amen? Je vais vous donner une bonne nouvelle. Cette Bible ne définit pas ce que Dieu est. Dieu est au-delà de ce qui est écrit dans cette Bible.
ce qui est écrit dans cette Bible. Ils ont juste écrit ce qu'ils ont vu de Dieu. Mais il y a encore des ressources. Il y a, alléluia, il y a encore des ressources qu'on n'a pas encore épuisées. Et c'est vous qui allez épuiser ça. Vous allez faire des choses qu'on n'a jamais vues dans la Bible. Mais c'est Dieu qui le fait. Dites-moi, est-ce qu'il y avait une... D'abord là-bas, il n'y avait pas le courant. La batterie chargée. C'est écrit où? Batterie déchargée, chargée. Jusqu'à nos jours, ça ne se décharge plus. Nous allons faire des choses. On ne doit pas limiter Dieu ici. Non, non, non. On ne peut pas aussi limiter Dieu ici. Alléluia. Dieu est plus que ça. Alléluia. Et c'est vous qui êtes rentrés dans les voies des tonnerres. C'est vous, la dame Jésus. C'est vous. Alléluia. Alléluia. C'est vous la voie finale. Attendez que le tonnerre fasse vraiment entendre ces voix de ce groupe de gens. À ce groupe de gens qui peut prendre la parole. Prenez la parole. Prenez l'épée de Sablion Canyon. Et qui peut la manier. Ils vont regarder la Bible. Ils vont écouter la bande. Ils vont lire la citation. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ce que vous allez lire sur la terre. Ce que vous allez lire sur la terre. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Parce que tu ne connais pas ce que tu es. C'est le temps où toi tu peux dire, dans ma famille il n'y aura plus de la mort. Oh! Épouse, réveille-toi. Je te montre que ce ne sont pas des photos. C'est de l'argent. Tu es sauvage et mon riche. Ce n'est pas les photos. C'est l'argent. En réalité, mes amis, le Congo devrait bouger avec vous. Celui qui est chauffeur, qui écoute les voix des tonnerres, devrait être mystique. Celui qui travaille à la police, mystique. Celui qui est au gouvernement, mystique. Celui qui est vendeuse, mystique. Celui qui est collier, mystique. On te pose la question, tu pries où? Je n'ai pas d'église. C'est comme les rétrogrades américains qui étaient partis là-bas dans le pays de Galles pour chercher le bâtiment, l'église, là où il y avait le réveil de Galles. Ils trouvent un policier avec son sifflet. Il était là. Messieurs, montrez-nous là où il y a eu le réveil. Là, ils cherchaient l'église. Vous cherchez le bâtiment. Moi, je suis le réveil de Galles. Alléluia. Messieurs, montrez-moi la promesse de William Branham. Où ceux-là du monde vont se prosterner. Ne parle pas de la religion. Parle de l'expérience avec Dieu personnellement. Quand quelqu'un cherche Dieu, ne l'amène pas dans la Bible, ni dans les brochures. Parle-lui de ce que Dieu fait avec toi. Ça va plus impacter que ce qu'on écrit ici là. Nous avons des ressources encore. C'est pour cela moi je ne m'arrête pas à la Bible. Voilà. Cette Bible ne définit pas ce que Dieu est. Dieu est au-delà de ce qui est écrit dans cette Bible. Au-delà. Ne vous arrêtez pas puissant de David. C'est au-delà.
les eaux. Au-delà. Et moi la citation. Et nous allons terminer. Mon grand-père conduisait une charrette à bœuf. Je conduis une Ford V8. Mon fils volera en avion à réaction. Ça évolue, ça ne rétrograde pas. Mais les églises ne font que rétrograde. C'est ça, nous avançons. C'est ce que la religion devrait faire. La venue du Seigneur est proche. L'église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. La science peut monter seulement jusqu'à un certain point et ensuite elle doit redescendre. Mais nous avons des sources inexploitées. Donc la batterie chargée c'était inexploité. Des sources intactes de la puissance Seigneur, de la puissance de Dieu dans lequel nous devons entrer. Or le branhamisme arrête Dieu. Il limite la puissance de Dieu avec Branham. C'est ça la religion. Écoutez, nous vivons à 1 million de kilomètres en dessous de nos 1 million de nos privilèges. Ce soir, je dis ce matin, des privilèges dont les chrétiens devraient jouir. C'est cette position capable de changer la pensée de quelqu'un. Tu changes la pensée de quelqu'un. Tu vas, on te rejette. Tu reviens chez toi, tu croises les pieds. Tu ne parles même pas. Et ton âme monte, développant l'âme. Et tu vas parler à l'âme de la personne là. Le lendemain, va là-bas. Monsieur, pardonnez-moi. Je peux t'engager. Na côté ya lisusu nini ngaye. Na côté ya lisusu nini. Des sources inexploitées. C'est là. Ce que tu veux avoir. Nous avons une puissance illimitée de Dieu. Il n'y a pas de limite, mon ami. Moi, je crois que je suis ici. Je peux disparaître. Et je me retrouve à la maison. Je crois des choses impossibles, moi. Je crois des choses où je peux rentrer même ici. Ici. Je sors là-bas. Ma foi n'est pas limitée. Je me tiens dans la position de Jésus. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mon corps ne doute pas. Dites amen. Dites encore amen. Nous allons terminer. Isaac, c'est le type du père, l'époux. Rebecca, c'est le type de l'épouse. Le mariage du fils du patron de Chicago et de la veuve, c'était aussi le type parfait de l'église ou de l'épouse. Et il est dit dans la parole parlée, Isaac et Rebecca, c'est le type parfait de Christ et son épouse. Maintenant écoutez, ici c'est un peu profond. Isaac, c'est l'époux. Isaac connaissait les 6 sceaux. Mais c'est Rebecca qui connaissait le 7e sceau. Pour Isaac, selon la loi, on doit bénir le premier-né. C'est ce qui est écrit que Isaac voulait accomplir. Les 6 sceaux. Or, Rebecca connaissait le secret que Isaac, le mari, l'époux, ne connaissait pas. Quand Rebecca était enceinte, Jéhovah, le Père de lumière, lui révéla: j'ai aimé le cadet et j'ai haï l'aîné. Donc pour Rebecca, peu importe ce que vous allez faire, l'aimé c'est le cadet. Mais quand on voit les
des œuvres. Ésaü avait plus des œuvres que Jacob. Rebecca, ça ne la dérangeait pas. Parce que elle, c'est le mystère du livre. Là où il y avait le nom. C'est pour cela. Le secret, c'est l'épouse. Si tu es Ésaü, tu vas rester avec l'époux. Et tu vas rater la bénédiction. Qui bénit, c'est Isaac. Qui a le secret? Qui bénit? Isaac. Qui a le secret? Allons chez William Branham. Jésus connaissait les 6 sceaux. Mais il ne connaissait pas le 7e sceau. Il avait dit, ni moi, ni les anges, personne ne le sait. Seul le Père. Oh, le secret que Jésus ne connaissait pas. William Branham. Il avait eu leur, alléluia, la révélation de ce secret. Que le silence du 7e sceau, c'était la venue du Seigneur. Pour révéler tous les mystères. Jésus ne le connaissait pas. C'est fort. Natanga. Jésus ne le connaissait pas. De la même manière, Isaac ne connaissait pas le secret de la bénédiction de Jacob. Mais c'est Rebecca qui avait la révélation de la bénédiction du cadet. Et Isaac regardait ce que la loi dit. Selon l'ordre de la naissance. La bénédiction doit venir au premier-né. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais dans le silence, il n'est pas question de premier-né. Dans le silence, il est question du nom. Dans le livre de vie de l'agneau, il n'est pas question des anciens. Oh, c'est nous qui avons commencé le message. Oh, c'est nous les premiers. Oh, c'est nous. Non, 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 non. Il est question du nom. Et qui avait le secret? Qui avait le secret? C'est pour cela. Toutes les églises de réveil, ils vont vers Isaac. Jésus, Jésus, Jésus. Mais celui qui a le secret de l'enlèvement, c'est William. Hein? Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'or. Alléluia. Celui qui a le secret, c'est William Branham. C'est pour cela que je peux le dire haut et fort. C'est ceux-là qui sont dans le 7e sceau qui seront enlevés. Il dit le 7e sceau, le sceau du... Tu es intelligent, Ganga, je t'aime. Le 7e sceau, c'est le sceau. Le sceau du... Pas les 6 sceaux. Le secret où? Dans l'épouse. C'est pour ça que nous avons la Bible. C'est fort, hein? C'est fort. Les sceaux. Ah, maman. Ah, mais ça, je ne vais pas on va me tuer. Les sceaux, c'est la révélation de toute la Bible. Donc, je peux mettre la Bible à côté. Croyez-vous au prophète? Les sceaux, c'est la révélation de toute. Donc, je peux mettre toute la Bible à côté. Je me contente des sceaux. J'aurai la foi de l'or. Et les chrétiens passeront par la tribulation. Ils vont se contenter de la Bible. Mais le secret, c'est ici. Parce que c'est le 7e sceau qui ouvre les 6 sceaux. Qui peut dire amen à cela? Alors Isaac va dire à son fils Ésaü, va chercher le gibier comme j'aime. Amène-moi ça. Et puis tu vas me préparer mon fils, mon premier-né, la force de ma jeunesse. Je dois te bénir. Mon âme te bénira. Rebecca était là. La nuit là, Rebecca écoutait. Jacob ne connaissait rien.
Rebecca écoute. Comment on va bénir qui? Ésaü. Ésaü court vite, l'homme des œuvres. Il transpire. Tu peux transpirer. Le problème n'est combo. Le nain. Ah, j'ai raté. Papa doit manger. Ah! Il a ciblé un gibier. Pendant ce temps, Rebecca vient. Et dit, Jacob, mon fils. Maman, bon, écoute. Va me trouver un bélier derrière la maison. Toi, ne va pas loin. Ne va pas loin là-bas. Oh, les montagnes, les gènes. Oh, ceci. Ne va pas là-bas. Derrière la maison. Prépare-moi cette bélier-là, cet agneau-là. Amène-moi ça, je vais cuisiner comme ton père aime. Et tu vas apporter à ton père, il va te bénir aujourd'hui. Hé maman, papa, mais s'il me maudit, si tu es maudit, que la malédiction tombe sur moi. Ce que vous alliez sur la terre sera lié. Ce que vous alliez sur la terre sera lié. Mais si Rebecca, qui avait la révélation du 7e sceau, a pu prendre cette position, le frère Bateta aussi peut le dire. Maman, mais si me maudit, non, que la malédiction retombe sur moi. Prends l'animal, mets la peau des animaux sur ton corps. Apporte chez ton père. Quand il parle, la voix, c'est Jacob. Isaac dit ici, là, je ne peux pas m'amuser, c'est la bénédiction. Mon fils s'approche. Il s'approche, il touche comme ça. Il dit, la chair, c'est Ésaü. Mais la voix, c'est Jacob. Il dit, maman, papa, c'est moi. Et le ciel regarde. Le ciel ne dit rien. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. L'épouse, mon ami. L'épouse. Je peux rentrer dans ta parcelle. Je fais un cercle. Je l'ai vu à Odiba. Un bandit charlatan a composé un serpent pour tuer une soeur qui prophétisait. On amène le serpent, on libère le serpent, on frappe la maison tôle. La personne commence à faire des mouvements. La soeur sort avec sa lampe pour regarder le serpent. Ah! Elle court vite, son frère. Il dit, je vais mourir. Quand le serpent te pique, tu meurs. Si tu vomis, c'est la mort. Elle sentait, elle va vomir. On m'appelle, j'arrive. J'ai dit non, non. J'impose la main. Je prie. Le sang noir s'arrête. Elle qui voulait vomir, ça s'est arrêté. Serpent, serpent. Composé par les charlatans. Et qui peut t'envoûter, toi qui m'écoutes? Qui peut t'envoûter, toi là? Qui? Il s'appelle comment? On repart chez la soeur. On regarde. Le monsieur avait écrit libérer le village ou bien tu vas mourir. Moi j'ai encerclé. J'ai dit toi-même tu mourras. J'ai dit venez. On rentre dans la maison. Je lève la main. Une autre soeur voit le même serpent repartir, lier ce magicien-là. Et elle criait, il est mort, il est mort. 2 jours après, 3 jours après, 4e jour, à Koufa. Ngangakisi à Koufa. Ne jouez pas avec l'épouse. C'est Rebecca qui avait le secret. Et c'est elle qui avait donné la bénédiction à Jacob. Qui a le secret aujourd'hui? Qui a le secret? Je peux vous aider? Les églises ne doivent plus chercher Jésus littéral. S'ils veulent avoir la bénédiction, ils n'ont qu'à chercher l'épouse sur la terre. La parole
parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. L'épouse a ainsi dit. Qui peut dire amen à cela? Ça c'est prendre ta plume et écrit. Ça c'est pas Branham. Ça c'est toi et moi. Dieu parlait à Branham d'écrire. Tu as le secret. Tu as la pensée de Christ. Rebecca avait la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est Jacob qui devait être béni. Les Écritures, c'est Isaac. Et surtout, Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Parce qu'il y a des gens qui regardaient la salle. Ils disent, oh, mais 200, pour Dieu, je peux payer une salle de 1 million. 2 millions pour une réunion. Moi, Bateta. Toutes les réunions qu'on fait, c'est moi-même qui paye ça. Moi-même. Il n'y a pas quelqu'un. On ne vous demande pas de l'argent. D'abord, ici, ce n'est pas une église. C'est pour vous dire quoi? Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Et si Jacob était parti chez Isaac, non. Jacob devait rester avec Rebecca. Et moi, je suis resté avec William Branham. Et vous aussi, c'est l'épouse. Le secret de la foi de l'enlèvement, ce n'est pas Jésus. C'est William Branham. C'est lui, Rebecca. Toi aussi, tu es Rebecca. Juste pour vous montrer que nous avons une puissance illimitée. Là où les gens s'arrêtent là, ils disent que c'est impossible. Toi, c'est pas impossible, tu passes. Révoltez-vous. Si Dieu fait avec les autres, mais toi, ton cas. Même à la citation, le secret. Tu soutiens Dieu. Tu ne soutiens pas un homme. Dieu, je parle de Dieu. Je ne sais pas l'église. Dieu. En voici le secret. C'est un secret. Les églises ne connaissent pas ce secret. La parole est dans les... Dans Branham. Branham aussi était fait par l'épouse. Mais maintenant là, ici Dieu parlait à nous. Il dit à Branham, écris. Prends ta plume, écris et envoie. Comme elle était au mari, l'épouse a la pensée, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son ce que la parole ordonne. Nous n'enlevons pas le nom de Jésus. Elle exécute en ce que la parole. Car elle a ainsi dit le. Elle a ainsi dit le. La parole est où? Qui est l'épouse? Qui on va consulter? Deuxième citation. Et nous allons rentrer à la maison. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu. Et il a dit des myriades. Donc l'épouse, ce n'est pas un individu. Myriades. On ne peut pas limiter l'épouse seulement Branham, ni Bateta, ni Paul. Toi aussi. Bien. Observez bien l'écriture là dans Daniel. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé à son épouse. Il est arrivé avec son épouse. La femme, c'est son mari. Et des myriades, des milliers le servaient. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue. Et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Qui va juger le monde? Qui va juger le monde? Moi, je veux juger tout ce que j'ai prêché.
et qui ont rejeté la parole, qu'il soit pasteur, du moins qu'il soit fils de Dieu. Mais s'il n'est pas fils de Dieu, on n'a qu'à juger. Parce que c'est nous qui allons juger ceux qu'on a prêché la parole. Et toi aussi, tu dois prêcher la parole. Tu vas juger qui? Tu ne parles pas de Dieu, tu vas juger qui? C'est ceux qui tu parles de Dieu que tu vas juger. Par rapport à ta vie, tu as mené une vie de chasteté, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Dieu va te prendre comme témoin pour condamner les prostituées. Il y avait un ton de difficulté, mais toi tu ne regardais pas les difficultés. Tu as persévéré avec Dieu. Dieu va juger ceux qui avaient lâché. À partir de toi, c'est ta responsabilité. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Troisième Testament, le jour le plus glorieux. Alors je vais terminer en disant ceci. Il y eut un prophète appelé Ésaïe. Le grand prophète de l'Ancien Testament. Il avait écrit ce soir-ci livre. Non. Chapitre, merci. Ce soir-ci chapitre. Comme la Bible, il a écrit prophétie d'Ésaïe dessus. Prophétie de cela. Un grand prophète. Dieu lui dit, va voir le roi Ézéchias. Dis-lui qu'il arrange sa maison, qu'il ordonne à sa maison. Parce qu'il ne vivra pas, il mourra. Un prophète comme Ésaïe. Il rentre chez le roi. Arrange ta maison. Ainsi dit l'Éternel. Tu ne vivras pas, tu ne mourras. Ézéchias n'était pas un pentecôtiste. Les pentecôtistes qui ont peur des prophéties. Non. L'épouse n'a pas peur des prophéties. Vos songes, moi là, combien de songes on m'avait vu, je suis mort. Nazolia jusqu'à aujourd'hui. Nazolia Koba, tortue. Oh prophétie, il va mourir, il va mourir. Parce que les gens trompent devant la prophétie. Et comme AVC, les pentecôtistes, si tu veux être délivré, donne 50 000. 50 000. Bon, donne ça. La peur. Les pasteurs qui font peur aux brebis par les prophéties. Mais pas Ézéchias. Ézéchias, c'était le type de l'épouse. Il dit, même si Ésaïe tu as parlé, moi je vais montrer mes œuvres. Le fin là, c'est les œuvres justes des saints. Ézéchias, il dit, tu es prophète, je te respecte. Tu as parlé. Mais moi, je ne tremble pas devant vos prophéties. Les ici. Namoni. Ça, c'est vous. Il prend sa face. Il met sur le mur. Il dit, Éternel, souviens-toi des œuvres justes. Je fais ceci pour toi. Je fais ceci pour toi. Il pleura à Dieu. Il ne demanda pas au prophète de change. Le prophète c'est un homme comme moi. Moi je dois partir à l'homme qui l'a envoyé. Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour. Le même Dieu revient. Ésaïe repart. Dis-lui qu'il sera guéri. Et tu lui ajoutes 15 ans. L'épouse n'a pas peur des prophéties. L'épouse n'a pas peur de songes. Combien de personnes ont dit qu'ils vont mourir ici là? Mais ils sont là aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans ces histoires. Oh je vois. Je n'ai pas peur. Oh je vois. Ton père va te
envoûté. Je n'ai pas peur. Oh, je vois. Ça, c'est vous. Moi, l'épouse, je ne tremble pas. Les choses changent. Le prophète, hey, répare. Hé, Ézéchias, ainsi dit l'Éternel, ça change. Tu ne mourras plus, tu seras guéri. Ézéchias dit, oui, je crois, donne-moi le signe. Et il lui dit, demande le signe, il demande le signe. Ésaïe demande à Dieu, Ézéchias voit le signe. Et je t'adoue juste 15 ans. Dieu, nous avons la puissance illimitée. La puissance. La puissance. Ne tremblez pas devant les prophètes, devant les prophétiseurs, devant les songes. On a vu. Oui, ça peut être vrai. Mais moi aussi en tant qu'épouse, je veux partir voir mon époux. Et je veux lui montrer. Je veux lui montrer quand même mes faibles efforts. Ézéchias présentait les faibles efforts. Le fallait, les œuvres justes. Tu dois avoir quelque chose que tu vas présenter à Dieu. Il te faut quelque chose que tu présentes à Dieu. Seigneur, malgré mes manquements, malgré ma faiblesse, regarde ceci. Regarde ça. Bonne compréhension.